Bonjour à toutes et à tous. Nous allons partager un petit temps d'enseignement et de partage sur ce qu'est la divine volonté. Nous allons voir avec les écrits de Luisa Picaretta ce qu'est la divine volonté. On va faire une petite vue d'ensemble. Je vais aussi commencer par le texte de la Bible de Isaïe 35. Donc c'est une des parties dans la Bible qui parle de la divine volonté. Je vais commencer par ce texte-là, et puis nous verrons au fur et à mesure les enseignements que Jésus donnait à Luisa Picaretta, de la vie dans la divine volonté, et ce qu'est de vivre dans la divine volonté ou de faire la divine volonté. Donc ce sont deux choses bien distinctes, et c'est ça que nous allons voir d'après les écrits que Jésus a révélé à Luisa Picaretta. Bien sûr, avant de commencer notre petite session vidéo, nous allons mettre ça sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous allons mettre cet acte dans la divine volonté, afin qu'il devienne un acte éternel. Et vraiment, nous mettons ça sur la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, qui, bien sûr, a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui verra cette vidéo, afin que la grâce de ton amour puisse rentrer dans le cœur de chaque être humain. Je te demande aussi la grâce, Marie, d'accompagner toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, de les prendre avec toi et de les mettre sur le chemin de la divine volonté. Tu as vécu toute ta vie dans la divine volonté. Ils n'ont pas meilleure personne pour les accompagner sur ce chemin. En plus, nous t'avons reçu comme notre maman, donc une maman prend toujours soin de ses enfants. Voilà, c'est la grâce que je te demande maintenant. Je te remercie, Marie. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Commençons par Isaïe 35. Ce qu'il nous dit à propos de la divine volonté. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule,
Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà le texte d'Isaïe qui nous parle de la divine volonté. Qu'est-ce que la divine volonté? En fait, c'est de faire sur la terre ce qu'il y a au ciel. C'est que nous revenions à l'état premier quand Dieu nous a créés. Dieu nous avait créés parfaitement à son image et on était fait pour vivre éternellement dans la divine volonté. Ce qui se passa, c'est que, bien sûr, tout le monde connaît l'histoire avec Adam qui pécha, et là, on a perdu la divine volonté. Mais voilà, le Seigneur, dans sa bonté, nous permet, par la divine volonté, de retrouver cet état, de vivre dans sa volonté comme la vie nous était promis au départ. Alors maintenant, nous allons parcourir un peu les écrits de Louisa et voir comment pouvoir vivre dans la divine volonté et ce qu'est la différence entre vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté. Et on terminera ce temps de partage par une petite prière qui sera de l'infusion dans la divine volonté. Donc, parce qu'il faut savoir aussi que la divine volonté, d'après les écrits de Luisa Piccarreta, se décrit en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le livre du ciel, où il y a tous les enseignements de Jésus. Il y a aussi la Passion, les 24 heures de la Passion, qui est un autre livre qui a aussi été écrit bien sûr par Louisa, mais qui est en un autre volume comparé au livre du ciel. Et alors, voilà que je vais montrer ici, donc les 24 heures de la Passion, qui sont différents bien sûr du livre du ciel. Et il y a aussi en prière, toutes les prières que nous pouvons faire dans la divine volonté. Ça se trouve aussi dans un livre que je vais vous présenter tantôt, qui s'appelle Soleil, Soleil. Là-dedans, vous pourrez trouver toutes les prières aussi de la divine volonté, dans ce qui est appelé plus communément dans la divine volonté, on appelle ça les rondes. Donc les rondes qui est une façon de prier dans la divine volonté, où nous faisons l'union avec tout. Donc où on rentre vraiment dans cette volonté avec le Seigneur et que nous pouvons aller de tous les côtés et prier avec lui. Voilà, donc ça je vous montrerai éventuellement le livre tantôt. Pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons prendre les lectures du livre de l'envol, où il y a un beau résumé des messages, enfin des enseignements plutôt que Jésus a donné à Luisa Piccarreta. Voilà, donc ça c'est l'autre livre dans lequel on peut trouver aussi les prières pour faire dans la divine volonté. Ça s'appelle Soleil, Soleil. Et donc là nous avons tout ce qui concerne les prières qui sont bien expliquées dans ce livre-là, quoi. Ça on verra dans une prochaine vidéo que je ferai sur les prières. Voyons voir ici. Jésus nous dit « Oh, comme il est beau de vivre dans ma volonté! Cela me plaît tellement que dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu,
Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Voilà donc ce qui nous amène dans la divine volonté. Le Seigneur veut que nous soyons des saints, mais des saints à son image, c'est-à-dire que dans la perfection, et plus une sainteté humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu les grands saints, comme on peut prendre n'importe qui, que ce soit saint Antoine de Padoue, saint Padre Pio, saint Jean-Marie Vianney. Donc tous ces saints sont devenus saints parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu, mais n'ont pas vécu dans sa volonté, puisqu'il n'existait pas encore. Donc voilà la différence de sainteté qu'on aura ici. On n'aura aucun mérite, puisque nous ne faisons rien. En fait, c'est le Seigneur qui va agir en nous, et de là viendra cette sainteté simplement. Donc on ne devra même pas, on n'aura aucun mérite ni quoi que ce soit. C'est Dieu qui agit en nous, donc c'est normal que tout sera saint. Il n'y a pas de choses, on ne peut pas dire. Les saints qui ont été avant, ils ont le mérite qu'ils ont ils ont fait des pénitences, ils ont fait des souffrances et tout ça. Ici, nous parcourrons la même chose, mais la différence, c'est qu'eux le faisaient tout seuls, parce qu'ils faisaient ce que le Seigneur leur demandait, mais nous allons le vivre avec lui. Donc, qui est tout à fait différent. Et voilà. Donc ça, c'est la différence. Maintenant, ici, nous allons voir un peu ce que sont les promesses divines. Le Seigneur prépare l'établissement de son règne pour que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que la terre revienne au premier temps de sa création. Nous sommes à l'aube de la plus belle époque de tous les temps. Nous faisons entrer dans l'âge d'or du christianisme depuis longtemps prophétisé. Bien sûr, puisqu'on a entendu la parole de Isaïe 35, ça c'est déjà une des prophéties du temps de la divine volonté qui est maintenant. Donc, on voit que la divine volonté n'est pas nouvelle et que ce n'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Le temps prévu par Dieu pour le troisième fiat de la sanctification est arrivé. Luisa Piccarreta reçut le cadeau de la volonté divine le 8 septembre 1889, ce qui inaugurait l'ère du royaume de la volonté divine sur la terre, selon le décret divin. Jésus dit à Luisa : « Avant de quitter la terre, j'ai fait une promesse très solennelle, celle du royaume de la divine volonté. Je l'ai faite par la prière du Notre Père, en demandant que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux donner ma volonté en tant que vie pour offrir aux créatures le plus grand bien que je puisse accorder, pour recevoir la grande gloire d'avoir les enfants de ma volonté dans notre royaume. » Le grand enjeu contemporain se déploie entre deux orientations diamétralement opposées. Les visées de la globalisation par les élites mondialistes ou la poursuite du royaume de la divine volonté. Jésus dit : « Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour, partout où tu m'auras banni. J'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes aux pieds de mon trône, foudroyé par mon amour. »
Ça, vous pouvez trouver ce texte-là dans le tome 12 du livre du ciel, le 8 février 1921. Quand nous lisons ce texte, voilà, Jésus dit qu'on le bannit de tous les côtés. Vous voyez où est-ce que nous en sommes. Maintenant, nous sommes en 2020 et les crucifix dans les écoles, on les a jetés dehors. Dans les tribunaux, on les a jetés dehors. J'ai des amis à moi qui sont professeurs de religion et il leur est interdit de parler de Jésus. Donc, comment est-ce possible qu'à un cours de religion, on puisse interdire de parler de Jésus, alors que le principe du cours de religion, c'est justement de parler de Dieu, de Jésus, de la Sainte Trinité, de tout, d'apprendre aux enfants à prier. Eh bien non, tout cela, on a enlevé. Et bien sûr, nous sommes venus dans un monde où tout ça est normal, quoi. Voilà, donc après, on s'étonne que maintenant on se retrouve dans un temps de confinement, que voilà, on est obligé de rester chez soi et on ne comprend pas pourquoi. Moi, je dis, je comprends pas les gens qui se posent la question à se demander pourquoi ils sont chez eux. Moi, je trouve ça tout à fait normal d'être ici, voilà, parce que le Seigneur, il permet un temps d'épreuve en disant arrêtez de faire n'importe quoi, voilà. Donc ici, justement, Jésus, donc en 1921, le disait à Louisa, donc on ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu, quoi. Voilà. Et il dit, quand vous verrez ces choses, sachez que le règne de Dieu est proche. Jésus dit à Louisa, je ne pourrais accorder une grande grâce en ces temps si troublés et de vertigineuses descentes dans le mal, que de faire connaître que je veux donner le grand cadeau du royaume suprême, fiat, et de confirmer que je le prépare en toi avec tant de connaissances et de dons, afin que rien ne te manque au triomphe de ma volonté. Ce passage-là, vous pouvez le trouver dans le livre du ciel, au tome 19, à la date du 9/1926. Donc, et ça on le constate aussi ici, maintenant, on voit que même des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont quand même une certaine crainte de ce qui se passe. Donc c'est vrai que quand on voit les personnes, quand elles vivent une foi normale, en dehors de la divine volonté, tout est encore très fébrile, parce que on n'a pas cette grâce de se rendre compte que Dieu vit réellement en nous. Tandis que quand on a la grâce de vivre dans la divine volonté, tout ce qui se passe pour l'instant, c'est égal. Parce que nous sommes accompagnés par Dieu et nous avons la grâce de le savoir. Et de le savoir nous rassure tout le temps et on ne craint rien, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la grâce de la divine volonté, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui ont la grâce de la vivre dans cette volonté, de se rendre compte que le Seigneur nous accompagne dans n'importe quelle épreuve. Donc, et comme il est bien dit, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Voilà. Il faut rejeter notre volonté humaine en faveur de la divine volonté, car tout le mal sur la terre doit disparaître pour faire place au temps de paix selon le décret divin. Donc pour rejeter notre volonté humaine et demander à avoir la volonté du Seigneur, notre volonté, c'est bien de pouvoir comme ça la donner au Seigneur, parce que le plus gros défaut que nous puissions avoir dans notre volonté, c'est l'orgueil. Et c'est la chose la plus difficile à enlever, parce que de nous, on dit on fait ça, on fait ça. Je me lève le matin, c'est grâce à moi. Je bois mon café, c'est grâce à moi. Je vais travailler. En fait, tout est normal. Mais non, tout n'est pas normal. Tout est extraordinaire, parce que tout n'est que grâce du Seigneur. Ce sont des petits détails qu'on s'en rend compte quand on vit dans la divine volonté, en disant Seigneur, je te rends grâce parce que ma vie est complètement changée.
J'ai la grâce de me rendre compte que tu es toujours avec moi. Je te sens en moi, je vis en toi, je respire en toi, tu respires en moi. Voilà, comme disait Jésus, je fais un avec le Père et nous faisons un ensemble. Comme le Père est en moi, je suis dans le Père. Et nous, comme nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Voilà. Continuons. Si je fais connaître autant de vérités concernant le troisième fiat, ce n'est pas pour donner une simple information, non. C'est parce que je veux que tous sachent que ce royaume est proche, que tous apprécient ces belles prérogatives et espèrent entrer et vivre dans ce royaume si saint, si rempli de félicité et de bienfaits. Ce qui paraît difficile pour les hommes est facile pour la puissance de notre volonté, parce qu'elle sait éliminer toutes les difficultés et tout conquérir quand elle le veut et au moment qu'elle a choisi. Tout est maintenant préparé et accompli. Il ne reste plus qu'à ouvrir les portes et à faire connaître ma volonté afin que les âmes en prennent possession. Ça se trouve dans le tome 16 du livre du ciel, à la date du 21 du 9 1923. Voilà. Ce que le Seigneur dit aussi, qui est important, et je vais continuer dans la lecture ici, l'importance d'acquérir les connaissances sur la divine volonté. Jésus à Louisa, je veux que vous m'écoutiez parce que je vais vous enseigner des choses surprenantes, des leçons du ciel qui vous apporteront une lumière qui ne s'éteindra jamais et un amour qui durera toujours. L'acquisition des connaissances sur la divine volonté est la clé qui ouvre la porte à ce don. Ainsi, le Seigneur nous fait connaître de quelle manière se fera le règne de la divine volonté sur la terre. Je veux que soient connus les effets de mon divin vouloir et ses avantages, la gloire complète de ma création et l'accomplissement final et définitif de la rédemption en dépendent. Oh, que des faits demeurent suspendus, autant de la création que de la rédemption, parce que vous ne connaissez pas les bienfaits de mon vouloir divin et que mon vouloir divin ne règne pas au milieu de vous. Ça, vous pourrez le relire dans le tome 14 à la date du 15 du 9 1922. Et Jésus, ce que je manifeste à propos de ma divine volonté et que tu écris, on pourrait l'appeler l'évangile du règne de la divine volonté, qui n'est en rien opposé aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'annonçais étant sur terre. Au contraire, on peut l'appeler le soutien de l'un et de l'autre. Voilà à quoi serviront les innombrables choses que je t'ai manifestées, les incalculables et surprenantes vérités, les promesses de tous les bienfaits destinés aux enfants du Fiat Voluntas Tua. Ce sera l'Évangile, la base, la source intarissable, à laquelle tous puiseront la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de leur création. Oh, comme ils se sentiront heureux, ceux qui, avec empressement, boiront à grandes gorgées aux sources de mes connaissances, car elles possèdent la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toutes les peines. Et ça, vous le trouverez dans le tome 23 au 18 du 1 1928. Voilà ce qu'est une partie de la divine volonté. Alors, qu'est-ce qui se dit aussi? Jésus, par la vertu de ma volonté, l'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement.
Quand il a suivi sa propre volonté, l'homme est tombé dans l'abîme et a été transformé en un être blessé. En réalisant ma volonté, il remontera à l'état que je l'avais choisi pour lui, que j'avais choisi pour lui. Et ça, vous trouvez au tome 14, au 11 du 11 1922. Ici, on voit aussi très bien que Jésus dit que quand nous avons fait notre propre volonté, nous sommes blessés. Et c'est là qu'on voit aussi beaucoup de personnes à l'heure actuelle et qu'on dit, et on disait ça beaucoup dans le temps avec la rédemption, que les gens devaient faire un parcours pour avoir des guérisons. Parce que l'âme était blessée, l'âme est touchée. L'âme est toujours blessée et touchée, même à l'heure actuelle, dans le sens où à partir du moment où on dit un gros mot sur une personne, qu'on va lui dire n'importe quoi, qui n'est pas une parole d'amour, va blesser son âme. Et donc ça va faire une déchirure. Et comment restaurer ces déchirures? C'est tout un parcours spirituel qui se fait par une retraite de guérison qu'on appelle ça. Donc voilà, là vous savez voir les guérisons dans la rédemption qui se faisait. Maintenant, la grâce que nous recevons dans la divine volonté, c'est que comme Jésus vit en nous, les blessures, on ne les vit pas de la même manière, dans le sens que on sait très bien que notre âme elle est blessée, mais on l'accepte et on la vit différemment avec Jésus, puisque Jésus est en nous. Et si Jésus veut que cette blessure soit guérie, elle sera guérie. Si le Seigneur veut que cette blessure continue d'être ouverte, elle restera ouverte, c'est selon sa volonté à lui. Et dans la divine volonté, c'est la grâce que nous avons, c'est que nous acceptons tout, étant donné que nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Et que nous ne faisons plus notre volonté, mais celle du Seigneur. Donc voilà toute la différence dans le parcours spirituel qui se fera au fur et à mesure, quoi. Donc, continuons. Le bref historique. Voilà, dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses, et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil, et les deux se seraient fondus en un seul. Alors je l'aurais amené aux joies du ciel. » Nous trouvons ça dans le tome 12, en date du 3 du 4 1920. Adam avait consenti à être animé par Dieu en toutes circonstances, dans toutes ses pensées, ses paroles, ses regards, ses mouvements, ses respirations, ses battements de cœur, etc. Pour cette raison, tous les actes d'Adam étaient parfaits et d'ordre divin. Quand nos premiers parents ont voulu vivre dans leur propre volonté, ils ont quitté leur patrie et perdu tous les biens de la divine volonté qui leur était dévolue. Lorsque Adam, le rien, voulut être autonome par orgueil, il laissa le tout, Dieu, se sentir subordonné au rien, et le tout sortit de l'homme par la primauté des volontés humaines. Le monde est sans dessus-dessous, rejetant l'amour divin et s'enfonçant dans la dispersion et le mal. À la faveur de son incarnation, Jésus a pris possession de tous les biens en vivant chaque instant de son humanité dans l'éternelle volonté. Mon humanité a pris possession de tout, pas pour moi seul, mais pour ouvrir les portes à mes frères. Pendant qu'ils étaient sur la terre durant sa vie cachée, Jésus a pris sur lui-même toutes les pensées, les paroles, les actions, tout de chacun de nous à partir d'Adam jusqu'à la dernière personne créée. Il en a refait la vie
de tous dans la divine volonté. Aussi, avec la rédemption, le Seigneur a posé les germes du renouveau dont maintenant il vient achever la concrétisation de son œuvre par le fiat de la sanctification, le livre du ciel. Jésus a fait de Marie la reine et mère du royaume de la divine volonté. Elle fut la troisième personne après Adam et Ève à recevoir le cadeau de la divine volonté. Luisa Picaretta a reçu ce cadeau le 8 septembre 1889, ce qui inaugurait l'ère du royaume de la volonté divine sur la terre selon le troisième décret divin de la sanctification. Vivre dans la divine volonté est l'aboutissement de toutes les œuvres de Dieu, le parachèvement de la création, où les actes des créatures sont le prolongement de sa volonté. De cette façon, les désirs des créatures et du Créateur ne font qu'un, et la création donne à Dieu la gloire complète. Voilà la finalisation de la création du genre humain. Donc voilà, en fait ce que nous donne la divine volonté, c'est de vivre ce que nous vivrons dans l'éternité. Mais cette grâce nous est donnée de pouvoir commencer à la vivre ici sur terre, en donnant notre volonté au Seigneur, en lui disant « Nous arrêtons d'agir de par nous-mêmes, mais nous voulons que tu agisses en nous. » Et là, on se rend compte vraiment avec les paroles, on comprend très clairement la parole que Dieu dit, qu'il est en nous et qu'il y a l'être, le mouvement et la vie. En lui, nous avons l'être, le mouvement et la vie. Et c'est exactement ça qui se passe dans la divine volonté, c'est que toutes ces paroles qui sont dites dans la Bible ou dans une partie de l'Évangile, dans une partie des prophètes, dans n'importe quel texte de la Bible que nous prenons, de par cette divine volonté, nous découvrons le sens voilé qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont notées, écrites dans la Bible, mais qui sont voilées dans le sens où c'est pas voilé que c'est caché. Ce n'est pas à la lumière de l'Esprit Saint. Parce que nous n'avons pas cette grâce de compréhension humainement. Donc, de par la présence, tout ce qui est comme c'est, que ce soit dans le livre du ciel ou dans la Bible, ce sont des paroles divines. Donc, c'est des lumières qui ne sont pas compréhensibles à l'être humain à premier abord. Si nous parvenons à avoir bien sûr une vie de prière où nous rentrons vraiment en union avec Dieu, là tout va se dévoiler et nous allons commencer à comprendre la profondeur de chaque mot, le sens profond qu'il y a dans toutes ces paroles. Et c'est pour cela que le Seigneur dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que chaque parole que le Seigneur donne est une parole de vie. Et elle vit dans un amour indescriptible. Humainement, on ne sait pas en comprendre le sens, ni la profondeur, ni le ressenti. Donc vraiment, à force de vivre dans la divine volonté, le Seigneur va commencer à nous faire comprendre ce qu'il est réellement. Maintenant, il faut bien se dire une chose aussi, ce que nous allons vivre dans la divine volonté, on n'aura jamais l'accomplissement ici sur la terre. On continuera à le vivre et à le comprendre dans l'éternité, et même dans l'éternité, on ne connaîtra jamais Dieu, étant donné que Dieu est infini. Et chaque fois que nous aurons une connaissance acquise, une connaissance de Dieu, on se rendra compte que dans cette connaissance, derrière, il y en a encore plein d'autres. Et c'est ça les merveilles, et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que jamais il n'y aura une fin. Donc tout est indéfini éternellement. Donc c'est-à-dire comme Dieu est infini éternellement, donc nous quand nous rentrerons dans cette vie, vraiment quand nous aurons passé le cap de la mort ici, que nous serons dans l'éternité, eh bien dans l'éternité ce sera infini comme Dieu est infini. Chaque fois que nous aurons même des connaissances
en pleine connaissance de cause, parce que nous verrons Dieu en face de nous, et nous vivrons en lui, il vivra en nous, nous rentrerons dans cette union, dans cette lumière, et nous ne ferons qu'un avec lui, et nous serons partis pour l'éternité. Le tout, c'est de ne pas rater notre départ ici. Il faut absolument que nous soyons du bon côté. Voilà. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur nous fait encore un grand cadeau en nous donnant la divine volonté. Pour que la condition humaine retrouve sa splendeur originelle, la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, commence à s'actualiser dans les cœurs, afin que la condition humaine retourne à sa splendeur première. Jésus, je veux que tu saches que ce royaume du suprême Fiat est proche, que tous apprécient ces belles prérogatives et espèrent entrer et vivre dans ce royaume si saint, si rempli de félicité et de bienfaits. Ce qui paraît difficile pour les hommes est facile pour la puissance de notre volonté. Pour rétablir la divine volonté, Dieu utilise une nouvelle forme d'union à sa vraie présence par la vie unifiée de chaque volonté individuelle dans la volonté divine. Le Seigneur ennoblit l'homme de sa vie divine pour former son tabernacle intérieur et agir en symbiose avec chacun de ses enfants de son royaume où il est roi, où il sera le roi des rois. Voilà ce qui est dit aussi. Donc, à propos, le Seigneur anoblit l'homme de sa vie divine pour former son tabernacle. Bien sûr que déjà, c'est déjà dit dans la Sainte Écriture que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc c'est pour ça qu'avec notre corps, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi non plus. Parce que ce corps ne nous appartient pas, c'est le Seigneur qui nous le prête. Pour le temps que nous soyons ici sur la terre, le Seigneur nous crée, il a créé notre âme et notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Étant donné que Dieu vit en nous, que son amour est en nous, que tout en nous est Dieu, donc nous devons respecter notre corps. Malheureusement, nous n'avons pas eu des enseignements comme cela. Donc, on a fait un peu n'importe quoi. Moi, par exemple, aussi, une des nombreuses erreurs que j'ai commises, c'est que j'ai fumé, j'ai pris de la drogue, j'ai fait des tatouages, j'ai eu des boucles d'oreilles. Est-ce que ça peut être le temple de l'Esprit Saint? Bien sûr que non, puisque je n'ai pas respecté mon corps. Et si je ne parviens pas à respecter mon corps, ça veut dire que je ne respectais pas Dieu non plus. Par la grâce, avec ma conversion, le Seigneur m'a éclairé en me faisant comprendre toutes ces paroles-là. Bien sûr qu'au départ, on ne s'en rend pas compte non plus. Donc maintenant aussi, c'est ça qui est un peu dommage à l'époque où nous vivons maintenant. Tout le monde fait des tatouages, c'est devenu normal. Voilà, donc encore un endroit où on ne pense pas à Dieu et on se dit, voilà, c'est là qu'on voit encore notre volonté. Nous pouvons faire ce que nous voulons parce que tout nous est dû. Et voilà, et malheureusement, c'est comme ça que nous partons sur les chemins de la perdition. C'est pour ça que vraiment il faut commencer à confier ça au Seigneur et à demander aux gens vraiment de commencer à vivre dans la divine volonté, parce que c'est par l'exemple de notre vie que nous pourrons changer l'humanité, parce que nous devons être un exemple pour chaque autre personne. Donc, commençons vraiment à demander au Seigneur qu'il vive réellement en nous, dans cette divine volonté, pour que chaque personne qui puisse vivre dans la divine volonté change et puisse avoir cette grâce que Jésus le transforme. Parce qu'il n'y aura que Dieu qui transformera l'humanité. La volonté finale, le fiat voluntatis tuas, sera mis sur terre
par Dieu. Comment? Dans la divine volonté, parce que il sera en chaque être humain vivant. Et toute personne qui a le cœur ouvert dans la divine volonté va avoir cette grâce de changement, parce que ce n'est pas eux qui vont changer, mais le Seigneur, en vivant en eux, va changer leur vie. Donc voilà pourquoi c'est très important de partager ce que l'on connaît dans la divine volonté pour faire avancer l'humanité complète, quoi. Jésus, en ma volonté, la créature va respirer le tout. Elle va ressentir toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat va la garder dans son océan, dans lequel le tout sera à sa disposition. Rien ne lui sera donné par demi-mesure ou par petite proportion, parce que le tout est capable de tout donner de lui-même. Et seulement dans mon fiat, la créature pourra dire « Je possède tout, même davantage, le tout est mien ». En revenant à l'ordre, à la place et au but pour lequel l'homme a été créé par Dieu, il pourra prendre toute sa dimension d'enfant de Dieu, l'aimant avec de l'amour divin, et ainsi devenir un citoyen de la Jérusalem nouvelle. Donc voilà quel beau cadeau que nous recevons du Seigneur. Alors, ce qu'il y a aussi, qu'il faut bien voir les différences, ce sont la distinction entre la volonté humaine et la volonté divine. La volonté humaine, Jésus. La volonté est chez l'homme ce qui le rend le plus semblable à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de ma puissance dans la volonté humaine, lui donnant la place d'honneur. J'ai fait d'elle la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. C'est le moteur et le principe vital de l'âme. La volonté possède le libre arbitre et elle anime l'intellect et la mémoire. La volonté humaine n'a pas été créée pour être isolée de la divine volonté. La volonté peut en un instant vouloir des milliers de bonnes et de mauvaises choses. Que de maux ou de bienfaits elle peut contenir. C'est par un acte de la volonté humaine qu'Adam et Ève ont commis le péché original, qui mit en désordre sa nature humaine et celle de sa descendance, qui est devenue pécheresse. Voilà pourquoi, entre tout, c'est la volonté de l'homme que je désire, car elle, j'ai tout conquis, et la forteresse est prise. Dans le tome 13, à la date du 9/10/1921. Maintenant, c'est par un acte libre de sa volonté que la personne doit se fondre dans la divine volonté pour retrouver l'ordre originel. Donc voilà la distinction entre la volonté humaine et maintenant nous allons voir la volonté divine. Pour sa part, Dieu dispose d'une volonté infiniment merveilleuse et parfaite. La divine volonté est toute spirituelle et tout amour. Elle est la vie pure et parfaite de la très sainte Trinité, son principe vital. Elle est partout, incluant tout et produit tout de Dieu. Ses attributs, ses perfections, ses bienfaits. Elle a le pouvoir de rendre infini tout ce qui pénètre en elle. Jésus. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. Nous trouvons cela dans le tome 7, en date du 3/7/1921.
et 6. Sa volonté est remède, nourriture et vie. Elle est la source de la plus haute sainteté. Les élus au ciel possèdent la volonté divine avec laquelle ils glorifient Dieu d'une façon parfaite et ils correspondent parfaitement à son amour. Il n'y a rien que la créature fait dans lequel ma volonté n'est pas impliquée en tant que vie et mon amour comme aliment. Mais quelle est notre peine de voir que la créature ne reconnaît pas qui forme sa vie et qui alimente tous ses actes. Et ça, vous le trouvez dans le tome 28, en date du 16 du 7 1930. Voilà, donc c'est vraiment ce que je disais là tantôt, que nous trouvons dans la Bible et que nous ne comprenons pas. En lui, nous avons l'être, le mouvement et la vie. La distinction entre faire et vivre dans la divine volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre avec deux volontés, la nôtre et celle de Dieu. C'est vivre dans l'ordre humain, sentir le poids de sa volonté humaine avec sa nature blessée, ses passions et ses inclinations. C'est être aux ordres de Dieu comme un serviteur, recevoir les dispositions de son vouloir divin et exécuter cette demande. Ce serviteur ne dispose pas des biens de la volonté divine, ses qualités, son immensité. Ce serviteur est obligé à faire de plus grands sacrifices et accomplir des travaux plus difficiles, plus humbles. Il reçoit un petit salaire pour le travail accompli. Jésus dit à Louisa, « Je vais réordonner ta volonté dans la divine volonté, car je vais par ce moyen actualiser et réanimer les nombreux bienfaits qui jusqu'à présent sont restés en suspens entre le Créateur et la créature humaine. » Voilà, et c'est ça que tous les saints qui étaient avant, ce sont toutes des personnes qui ont fait la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons voir ce qu'est vivre dans la divine volonté. Donc, tous les grands saints ont fait la volonté de Dieu et toutes les générations futures vivront dans la divine volonté. Qu'est-ce que la divine volonté? C'est un échange de volonté, renoncer à la volonté humaine, demandant à Dieu de mettre la sienne à la place. Ne vivant qu'avec une seule volonté, la sienne, qui règne dans la créature humaine et anime ses opérations. De spectateur, Dieu devient acteur en nous et opère avec sa puissance divine d'amour. Étant dans un parfait accord et une communauté de bien avec Dieu, qui nous partage ses qualités pour une glorification parfaite du Père. Avec une fécondité divine, nos petits actes unis à ceux de Jésus sont similaires aux siens, qui sont infinis, divins, nobles, et prennent racine dans l'éternel acte de Dieu. Les saints sur la terre se sont enlignés eux-mêmes sur la divine volonté, en essayant d'y correspondre le mieux qu'ils ont pu. Cependant, avoir le cadeau de la divine volonté va au-delà de faire la volonté de Dieu. C'est lui laisser faire sa volonté à l'intérieur de nous. Les élus au ciel possèdent la volonté divine avec laquelle ils glorifient Dieu d'une façon parfaite et ils correspondent parfaitement à son amour. Voilà donc ce qu'est la vie dans la divine volonté. C'est vraiment laisser agir Dieu en nous. Donc,
au final, nous n'existons plus. C'est assez difficile dans le sens où, humainement, bien sûr, notre corps, nous serons toujours là. Mais nous nous effaçons devant Dieu et laissons Dieu conduire notre vie. C'est-à-dire que nous devons avoir cette confiance et cette foi de dire Seigneur, je t'offre ma vie. On n'a rien de nous-mêmes, ni la foi, ni l'amour, ni la charité, absolument rien. Tout n'est que grâce. Et quand Dieu vit en nous, en fait, nous avons tout. Nous avons la foi, nous avons l'humilité, nous avons la charité. Parce que ce n'est pas à nous, c'est celle de Dieu. Et étant donné que Dieu vit en nous, eh bien nous l'avons parce que Dieu nous la donne. C'est ça la divine volonté, c'est de pouvoir prendre tout ce que Dieu a fait et nous l'approprier. Dans le sens où l'amour que nous donnons à quelqu'un, humainement, n'a pas beaucoup de vie. Tandis que quand nous avons l'amour de Dieu, que nous demandons Seigneur, Seigneur, je prends ton amour dans ta volonté, et bien cet amour devient divin et plus humain. En fait, tout est divinisé, quoi. Donc tous les actes que nous faisons, tout ce que nous demandons et que nous prenons, devient divin et plus humain. La nouveauté du don de la divine volonté, 5 définitions complémentaires. Vivre dans la divine volonté, c'est le don des dons, la sainteté des saintetés, visant à réaliser le rêve de Dieu, de nous permettre d'accéder à notre héritage d'enfants de Dieu, soit de revenir à l'ordre, au but et à la place des premiers temps de la création, où la condition humaine retrouve sa splendeur première. Le royaume de la divine volonté est d'une merveilleuse et enchanteresse beauté. À ceux qui comprennent et croient en leur néant, le rien se dissout dans le tout, et le tout se fusionne simultanément avec le rien. L'humilité créée s'élève à la hauteur de la divinité, et la divinité descend dans les profondeurs de la créature. Les deux êtres, l'un humain, l'autre divin, deviennent fusionnés et identifiés d'une manière inséparable, deux vies palpitantes dans une seule, vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. Tout est grandiose en la divine volonté, car la toute-puissance divine d'amour nous est offerte. Nous échangeons notre volonté et c'est Jésus qui prie en nous. Substitution divine. La prière se multiplie à l'infini. Elle est parfaite, complète, pénètre partout et est éternelle. Aussi en priant pour tous, nous nous substituons à l'humanité et nous devenons la voix de la création pour offrir à Dieu une glorification parfaite avec son propre amour. Vivre dans la divine volonté est une vie d'union à la vraie présence du Christ où la créature est élevée au mode d'opération divin, éternel. Quand on donne son fiat au Seigneur, en échange du sien, on attire la Sainte Trinité en notre cœur pour devenir porteur de son agir avec sa puissance créatrice et de ses vies divines avec ses qualités transformantes. On lui fait honneur d'agir en nous avec ses actes divins qui se répercutent à l'infini et avec ses vies divines qui nous transforment peu à peu à sa ressemblance. Quiconque vit dans la divine volonté respire le tout. L'âme qui inspire, inspire le tout, qui est Dieu. En expirant, elle donne le tout qu'elle a inspiré. Ce faisant, elle prend dans le tout et elle donne le tout. Elle donne le tout de Dieu. Elle donne le tout à Dieu
Et en faisant cela, elle donne Dieu à Dieu et donne le tout aux créatures pour inspirer Dieu de nouveau et tout ce qu'il a fait. Voilà ce qu'est la vie dans la divine volonté. En fait, c'est très simple. C'est juste dire au Seigneur, je te donne ma volonté et donne-moi la tienne en échange. Et puis, laissons agir le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons avec lui. Nous devons aller faire la vaisselle. Disons simplement, Seigneur, tu veux faire la vaisselle? Je viens faire la vaisselle avec toi. Nous devons aller chercher les enfants à l'école. Seigneur, tu veux aller chercher les enfants à l'école? Je vais les chercher avec toi. Seigneur, tu veux que nous préparons le dîner? Je viens préparer le dîner avec toi. Voilà tout ce que c'est la vie dans la divine volonté. En fait, c'est tous nos petits actes journaliers que nous faisons avec le Seigneur. Et ça nous apprend à nous effacer. C'est ça la vie dans la divine volonté, quand on dit échanger notre volonté contre celle du Seigneur. C'est vraiment dire, voilà Seigneur, je te mets à la première place. Et c'est ce que le Seigneur dit dans la Bible. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, mettons Dieu à la première place et tout le reste nous est donné de surcroît. Ce que nous pouvons voir encore pour terminer, c'est la convergence avec la vision de l'Église. La lettre apostolique du pape Jean-Paul II, dédiée au 3e millénaire chrétien, affirme que l'humanité est au seuil d'un nouveau printemps qui apportera avec lui une redécouverte de la sainteté de l'Église et une époque nouvelle dans la vie de l'Église. Avant son couronnement papal, le cardinal Joseph Ratzinger reconnaissait que les paroles de son prédécesseur concernant un nouveau millénaire faisaient allusion à l'épître aux Romains de saint Paul, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. C'est avec l'espérance d'être, elle aussi, libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique renferme plusieurs passages pertinents à ce renouveau. Au numéro 1043, cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Au numéro 1044, dans cet univers nouveau, Apocalypse 21:5, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort, il n'y aura plus de pleurs, de cris et de peine. Il n'y aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Apocalypse 21:4. Au numéro du catéchisme 1045, pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain voulu par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu. Apocalypse 21:2. L'épouse de l'agneau. Apocalypse 21:9. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures. Apocalypse 21:27. L'amour-propre qui détruit ou blesse la communauté terrestre des hommes. Au numéro 1046, quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. En 1947, l'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes.
participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Et au numéro 1049, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Et pour terminer, Jésus dit « J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles, leur donner une vie d'amour. » Tome 12, le 18 du 7 1917. La prière que Jésus donna dans le tome 14, en date du 21 du 4 1922, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens dans ma volonté avec moi. Élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tous, afin que le ciel et la terre soient remplis d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que tous reçoivent des effets. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le petit partage d'enseignement que je voulais faire avec vous. Nous allons maintenant terminer par la prière d'infusion dans la divine volonté. C'est une prière que vous pouvez trouver soit dans le livre du Soleil, livre de prière pour vivre dans la divine volonté, ici, que je vous ai montré là tantôt. Ou alors vous pouvez aussi le trouver dans le livre L'Envol, qui vient de sortir aussi aux éditions du Parvis. Donc nous allons pouvoir faire la prière, juste le temps que je vois. Voilà, nous y sommes. Donc voilà, vous aurez plusieurs prières que vous pouvez trouver. La consécration à la divine volonté, prière d'infusion dans la divine volonté, il y a la prière d'acte d'humilité, union d'amour, fusion des cœurs. Voilà, donc que le choix. Et vraiment ce sont toutes des prières magnifiques, et vous verrez que c'est complètement différent de la vie de prière que nous avons d'habitude. Même le chapelet, maintenant, quand je fais mon rosaire, ce n'est plus le rosaire simplement humainement que je fais, c'est vraiment demander toujours la grâce au Seigneur de faire mon rosaire dans la divine volonté, pour que chaque grain qui est dit, chaque Je vous salue Marie, chaque Notre paix, chaque prière devienne une vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux et humainement indescriptible, quoi. Donc voilà, faisons cette prière pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait en nous pendant ce petit temps de partage d'enseignement, et avançons avec confiance dans la divine volonté, bien sûr sous la direction de la Bienheureuse Vierge Marie, notre petit maman du ciel qui nous accompagne sur ce chemin et qui ne nous lâchera pas, bien sûr jusqu'à ce qu'elle nous amène à bon port. Voilà, et prions aussi pour remercier pour tout ce temps de partage, et prions bien sûr pour l'humanité entière, pour le passé, le présent, le futur. Prions aussi toujours dans ces actes de réparation. Ça, c'est encore une des belles grâces que nous recevons dans la divine volonté, c'est que nous pouvons réparer pour une vie d'une personne, donc une personne qui est décédée et qui a eu une mort, on peut dire, allez, qui n'est pas mort dans des bonnes conditions, quoi. Nous avons cette grâce dans la divine volonté
de pouvoir dire Seigneur, allons prier ensemble au moment de la mort de telle personne pour que cette personne puisse faire une belle mort. Puisque le temps de Dieu est un temps éternellement présent. Donc voilà, donc une personne qui est décédée dans le passé, pour nous qui est le passé, en réalité pour Dieu est un temps présent. Donc par sa grâce et avec lui, nous pouvons aller à ce temps-là, nous mettre au lit de la personne qui va être décédée ou d'une personne qui va se suicider ou n'importe quoi. Nous pouvons retourner et prier pour réparer ce qui doit être réparé. Voilà, donc c'est ça encore une des grâces magnifiques dans la divine volonté, quoi. C'est vraiment de dire oh merci Seigneur, c'est vraiment un bouleversement de la vie, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant, nous allons passer à la prière pour terminer et rendons grâce à Dieu et continuons bien sûr dans la divine volonté, que tout se fasse toujours dans la divine volonté, tous nos actes, toute notre vie, tout ce que nous pouvons penser, parler, regarder, tout, absolument tout, soit fait dans la divine volonté. Fiat voluntas tua, Seigneur. Fiat. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la vôtre. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, venez offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes.
Donne-moi tes yeux, je les ferai miens. Donne-leur mes yeux, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi ton souffle, je le ferai mien. Donne-leur mon souffle, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes.